Les amis, alors bienvenue à toi pour cette pause café. On est jeudi matin. Cet après-midi, je suis à un séminaire technique sur WinDev et je vais en profiter pour t'en parler un peu. Alors c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo aujourd'hui. J'en ai vraiment... je m'en veux parce que je suis incapable de te parler simplement des produits WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Je vais essayer de faire très court parce que sinon je pars dans toutes les directions. Je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement difficile de te parler de la couverture fonctionnelle en fait de ces produits. Je vais déjà t'expliquer rapidement ce que c'est. Donc WinDev, WebDev, WinDev Mobile sont trois outils de développement faisant partie d'un même atelier de développement, on appelle un atelier de génie logiciel. En tout cas, c'est comme ça que la boîte qui édite ces outils l'appelle. Cet atelier est en réalité une multitude d'outils, mais qui sont intégrés de façon homogène et qui permettent normalement d'assurer tous les besoins d'un développeur, que ce soit un développeur sur je veux dire des applications de bureau, que ce soit développement sur les mobiles, que ce soit iOS, Android ou d'autres, ou que ce soit aussi sur le web, pour faire un site vitrine, pour faire un site de e-commerce, pour faire des applications robustes, compliquées d'intranet, d'extranet. Voilà. C'est un outil que... bon, je vais t'en parler, mais en réalité, si tu n'es pas développeur professionnel, ça va être juste de la culture générale, parce que c'est pas quelque chose que tu vas être amené à utiliser. Pourquoi moi je l'utilise? Je l'utilise parce que même si je connais bien d'autres environnements de développement, même si j'ai travaillé en Java sous Eclipse, même si j'ai travaillé sous Visual Studio, même si j'ai été amené à travailler avec des librairies interstitiatoires comme GTK+, ou XWidget ou autre, je n'ai, à titre professionnel, je n'ai jamais trouvé une autre galaxie d'outils aussi simple à utiliser et qui permet de développer rapidement des choses robustes. Voilà. Donc en gros, moi ça me coûte aux alentours de 2000 € par an. Donc tu vois, c'est pas anodin, c'est pas le petit produit que tu achètes et puis voilà, en plus c'est du récurrent parce que tu as tout intérêt à avoir les mises à jour, surtout si tu as besoin de faire évoluer tes applications pour tes clients. C'est vraiment si tu es si tu travailles en tant que développeur de façon indépendante, puisque sinon c'est ta boîte en général qui achète les produits. Donc voilà, c'est cet outil-là, je te le dis pour la culture générale, au cas où, ou si tu es développeur professionnel, ça peut être intéressant. Si tu veux te lancer en tant que développeur professionnel, c'est pareil. Ça t'ouvre rapidement un champ de possibilités. Parce que quand tu apprends à utiliser WinDev, tu n'as pas trop de difficultés à évoluer vers WebDev, même si tu n'as pas beaucoup de compétences en web. Voilà, moi, je vous avoue, j'ai pas commencé le web avec WebDev. Au moment où j'ai commencé le web, c'était encore de l'HTML, c'était encore du JavaScript. On commençait à parler du PHP. Voilà, donc j'avais commencé surtout tout ce qui était vraiment dynamique avec des bases de données. Pour moi, c'était PHP à l'époque. Et progressivement, en fait, quand WebDev est apparu, au début c'était un peu lourdingue. Et assez rapidement, c'est devenu un outil utilisable vraiment de production et pour faire des intranets qui étaient robustes. Voilà. Et en plus, cette proximité avec les autres outils faisait que, on pouvait avoir une solution quasiment unique dans laquelle on faisait travailler plusieurs éléments. Par exemple, ça allait plus vite de développer certaines choses en WinDev, donc tout ce qui était gestion admin d'une société, c'était en WinDev. Dès qu'il fallait communiquer vers l'extérieur, faire des échanges, recevoir des données, etc., c'était du WebDev. Et puis assez rapidement, pour pouvoir l'utiliser, des spécificités style GPS et autres sur les mobiles, ça a été de WinDev Mobile. Voilà, alors, je t'ai pas dit pour l'instant ce que c'était concrètement. Je t'ai dit que c'était une galaxie d'outils, que c'était homogène. C'est un... Alors, surtout si t'es pas développeur, c'est un peu dur. J'avais fait une autre vidéo où j'avais parlé justement de tout ce qu'on avait besoin en termes de développeurs.
Le fait de pouvoir avoir des accès bases données, pouvoir stocker de l'information, pouvoir générer des états, c'est-à-dire des vues par exemple pour de l'impression, sortir du PDF par exemple, pouvoir comment dire, faire du profiling, de voir des tests de non-régression, vous voyez tout ce qu'un développeur, du versionning, etc. C'est dur, je peux pas rentrer dans le détail parce que sinon je vous dis, voilà, je l'ai fait dans les deux vidéos précédentes que je vais effacer et je me perds très très vite. Donc il y a tout ce qu'il faut quand on veut développer, et puis c'est associé à un langage particulier qui s'appelle le W-langage. Et putain, mais pourquoi gire? Je n'arrive pas. Alors l'ensemble est accompagné d'un langage qui s'appelle W-langage, qui a une API qui est vraiment très 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 riche. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser des composants externes, vous n'avez pas besoin de faire appel à des librairies, voilà. Et vous avez toujours la possibilité, hein. Dès que vous avez quelque chose qui est sous Windows par exemple, qui est sous forme de DLL, vous pouvez y accéder, hein, sous Windev. Mais il y a rarement besoin de ça. Pourquoi? Parce que vous voulez accéder, je sais pas moi, il y a des fonctions pour la domotique, pour automatiser Google Maps, beaucoup de fonctions de Google, je vous le dis de façon très diverse. Je vais vous en piocher quelques-unes là-dedans. Tout ce qui va être certificat, cryptage, compression, gestion des PDF, gestion comment dire, des sockets, des threads, gestion Bluetooth, gestion Wi-Fi, gestion de l'USB. Il y a accès à des trucs un peu externes comme MATLAB, par exemple. Il y a des fonctions particulières pour MATLAB. Vous avez des composants un peu particuliers comme les composants calendrier, agenda, planning, mais avec toutes les fonctions qui sont intégrées. La gestion des emails, la gestion... je sais pas, c'est dur de tout... gestion réseau, des annuaires LDAP, des connexions SSH, FTP. Je vous en donne que quelques-unes comme ça, mais vous voyez par exemple, même pour Hadoop, hein, vous avez des fonctions particulières pour y accéder, pour faire des copies, C'est très très dur pour moi de vous parler de ça parce que c'est trop vaste. Hein, si je vous parle de bases données, je vais vous parler de connectivité à toutes les bases données externes. Je vais oublier que ça fait de la réplication, de la journalisation, qu'ils ont prévu des fonctions par exemple pour le RGPD, pour tout ce qui va être prévenir qu'une table est sensible, pour encrypter la table, Vous voyez, moi je peux pas vous en parler comme ça dans une vidéo en fait. Je suis incapable. Ou alors il faudrait que je m'y mette pendant 3-4 jours et puis essayer de vous faire un document de synthèse. Mais je vous avoue que j'ai pas le temps de faire, j'ai ni le temps ni l'envie. Je crois que le mieux c'est vous me posez des questions en commentaire et puis je tenterai d'y répondre. Voilà, donc pour moi ça fait 20 ans que j'utilise ce produit là. Je continuerai probablement à l'utiliser tant que je ferai du développement. Si ça paraît bizarre la coupure, c'est parce que mon écran devenait flou à cause de ça. Donc oui, je continuerai à l'utiliser, même si il y a un coût qui est annuel. À côté de ça, je vous avoue que par rapport au tarif qu'on propose en tant que développeur et puis au temps qu'on économise derrière, j'amortis le produit en quelques semaines, quoi. Je dirais même plus, je l'amortis plus vite encore que ça. Donc il y a vraiment un gain pour moi, et puis je l'utilise même pour dès que je dois faire des petites maquettes, des petits produits. Voilà. Il n'y a que pour la 3D où vraiment on pourrait faire des trucs en 3D un peu. Il y a un gars qui a travaillé pour faire une sorte d'accès à tout ce qui était OpenGL et autres. Oui, c'est possible, hein, mais là vraiment c'est un peu tiré par les cheveux. C'est-à-dire que pour moi là c'est un produit qui fait à peu près tout, mais on touche pas aux jeux vidéo, on touche pas à la 3D avec. Voilà, sinon c'est vouloir, je sais pas, m'enfoncer un clou avec un tournevis, quoi. C'est pas fait pour. Voilà, donc je ferai peut-être 2-3 minutes à la fin du séminaire technique cet après-midi. Pour te donner un petit peu l'avis général, voir
Ces séminaires-là, c'est pour vous montrer, voilà, on étudie des cas pratiques. Voilà, puis en général, il y a du développement, mais on ne fait rien, hein, on assiste. Mais quelqu'un développe devant nous, très rapidement, des solutions à un problème donné, pour montrer que le produit est très bien, etc. Ça reste très, très pub, hein, quand même, derrière. Voilà, donc moi j'hésitais à te parler de ça parce que d'une part, voilà, tu as vu, je ne sais pas en parler, je ne sais pas te faire un descriptif complet. Pour moi, c'est trop vaste, je ne trouve pas les mots. Et ensuite, parce que c'est un produit qui est pas gratuit, c'est un produit qui est payant, il y a une société qui est privée derrière. Quelque part, moi, ça me dérange. Je suis très orienté open source. J'aime bien avoir la maîtrise du code de l'intérieur. Là, vous êtes quand même dépendant, hein, quand il y a un problème, quand une fonction ne marche pas, qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, eh bien, vous pouvez pas vous pouvez pas la corriger, cette fonction. Heureusement, il y a un support technique qui est derrière, une partie qui est gratuite, et une partie où vous pouvez vous faire assister, hein. Il y a même des consultants qui peuvent intervenir en entreprise, qui vous aident, il y a des formateurs, il y a tout ce qu'il faut, je dirais, pour une société qui veut développer ces produits-là, pour avoir un accompagnement en cas de problème. Ou un accompagnement tout court. Voilà. Donc ils sont assez bien de ce côté-là. Alors pourquoi, moi je me suis toujours posé la question, c'est pourquoi ce produit-là, il n'est pas plus connu international. Alors on le trouve, hein, je veux dire, il y a beaucoup de sociétés qui l'utilisent à l'international, mais pourquoi? Parce que ce sont vraiment des multinationales qui ont commencé les produits généralement en France ou dans le milieu francophone, et qui ont été amenés à poursuivre ce produit-là, puis après dans le monde entier, ça a été continué à être développé. Mais voilà, on parle pas, c'est moins connu que d'autres produits comme Visual Studio par exemple, qui est porté par Microsoft. C'est beaucoup moins connu. Voilà, je sais pas, je pense même pas qu'on enseigne ça à l'école, hein, j'en sais rien, en fait, à vrai dire. C'est dommage, c'est vraiment un produit cocorico qui mériterait d'être soutenu, en tout cas par l'État, parce qu'on n'a pas beaucoup de produits comme ça qui ont un vécu aussi important, et puis qui sont comme de qualité. Et en plus, niveau marketing, ils sont relativement forts. Je vous donne une petite anecdote, hein. Quand j'ai démarré, donc c'était en 98 avec les version 5, j'ai failli pas le... Alors, j'étais comment dire, chef de projet, donc c'est moi qui ai choisi cette solution-là, que je ne connaissais pas, hein, après avoir étudié pas mal de documentation, pour répondre à un besoin particulier. J'ai failli pas le prendre, parce que la pub, c'était une nana, un mec sur un bateau, un voilier, avec, je crois que c'est son ordinateur portable, oui, de toute façon ça pouvait pas être autre chose, et c'était marqué en gros, tu développais 5 fois plus vite, ou je sais pas trop. Je trouvais que c'était totalement déplacé. Voilà, ça faisait gadget, moi ça me plaisait pas du tout cette com-là, et c'est amusant parce que maintenant quand on y repense, 20 ans après, je pars en mobilité, je vais partir avec cet outil-là, je vais continuer à faire un peu de développement, comme je vous disais, hein, je vais limiter, mais je vais en faire un peu quand même, et je vais donc continuer à utiliser ça, et probablement peut-être que je me retrouverai à un moment donné sur un bord de plage ou autre à utiliser ce produit, comme dans la pub. Donc voilà, donc je te reprends après pour ces 2-3 minutes d'avis sur ce séminaire technique. Et puis je conclurai à ce moment-là. Salut, bah écoutez, réaction à chaud, hein, sortie de séminaire, c'est en 3-4 heures, je sais pas exactement combien de temps on y restait, ouais, un peu plus de 3 heures. Pas mal de choses, hein, c'est du concentré, il y a des trucs très très intéressants comme l'utilisation de pouvoir utiliser ses bitcoins, de pouvoir payer en bitcoins, de pouvoir utiliser la blockchain pour insérer des éléments, enfin ça c'est assez bien décrit. On a vu l'utilisation de la réalité augmentée avec les dernières fonctions de l'ARKit, par exemple la détection des surfaces verticales. Ça c'est pas mal qu'il est déjà intégré dans leur démonstration. Et puis on a vu des éléments au niveau des protocoles pour utiliser l'Internet of Things. Là il y avait une petite démonstration avec un thermomètre qui est mis dans des véhicules, avec l'utilisation d'un routeur 4G
pour remonter les températures. Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs, c'était assez bien. Maintenant c'est toujours un petit peu frustrant parce qu'ils vont très vite et que même quand on a l'habitude, eux ils ont dû répéter quand même leur démonstration. Ils font par exemple une démo en 3 minutes d'un site web dev où ils font un certain nombre d'opérations. Bon, 3 minutes c'est bien, mais j'imagine mes clients après qui pensent qu'on fait un genre de truc en 3 minutes. Non, là c'est parce que c'est vraiment c'est prévu pour, et puis voilà, ça utilise toutes les fonctions qui sont déjà développées, donc ça va. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine pause café, et puis bye bye.